Donc là, nous sommes le 29 octobre 2020, nous sommes dans une déviation à Bordenheim pour rejoindre la A4. Weiter Berlin mit der Arie der Vogelfängerblicher aus dem ersten Akt der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Otto Klemperer leitete das Philharmonia Orchester. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance. Vous présentez à un examen ou à un concours, par exemple les examens du permis de conduire. Et donc, par différence, tous les autres déplacements sont interdits. Ainsi, il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison, dans la journée comme le soir, la semaine et le week-end. Il ne vous est a fortiori pas possible de vous déplacer au-delà d'1 kilomètre de chez vous en dehors des motifs prévus. Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire. Il y aura néanmoins une tolérance ce week-end pour le retour des vacances de la Toussaint. Pour chaque sortie, vous devrez vous munir d'une attestation, comme au printemps, et vous trouverez dès à présent sur le site du gouvernement et sur l'application Tous Anti-Covid cette attestation. Afin de faciliter la vie quotidienne, votre vie quotidienne, 2 attestations permanentes pourront également être délivrées par votre employeur pour les déplacements entre le domicile et le travail, par l'établissement scolaire de vos enfants pour les déplacements domicile-école. Les fonctionnaires et les indépendants pourront présenter leur carte professionnelle ou tout autre justificatif d'activité professionnelle. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement et si vous ne pouvez pas présenter de justificatif alors que vous êtes contrôlé en dehors de votre domicile. Enfin, concernant nos frontières, les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. En revanche, les frontières extérieures seront fermées, sauf pour les déplacements des ressortissants français et des résidents en France sous couvert de la pratique de tests. Toute personne arrivant sur le territoire devra en effet faire la preuve d'un test négatif réalisé 72 heures à l'avance. Et pour ceux qui ne disposeraient pas du résultat d'un test, un test à l'arrivée sera imposé. Comme au printemps, l'essentiel des établissements recevant du public seront fermés. Les bars et les restaurants, les commerces, autres que de première nécessité, les salles polyvalentes, les salles de conférences, les salles de spectacle et les cinémas, les salles de sport, les parcs d'attractions, les salons, foires et expositions. Là encore, vous trouverez la liste complète de ces établissements sur le site du gouvernement. Les dérogations qui avaient été établies au printemps seront maintenues. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-service et les garages, les laveries, les blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens, certains magasins spécialisés d'équipements informatiques, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements resteront ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner. Les crèches et les établissements scolaires jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école et les centres de loisirs le mercredi. En revanche, les établissements qui proposent des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport, sont fermés.
Les hôtels, qui peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels indispensables. Mais les restaurants dans ces hôtels seront fermés, seul le room service pouvant fonctionner. Tous les services de transport en commun resteront ouverts et leur niveau de service devra être maintenu. J'ajoute quelques précisions. L'ensemble de ces établissements autorisés à ouvrir devront appliquer les protocoles sanitaires en vigueur, notamment la mise en place de jauges. Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne pourront pas accueillir du public, mais pourront continuer de fonctionner pour les activités de livraison et le retrait de commandes. Tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l'exception des manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteront ouverts. En revanche, les cérémonies religieuses seront interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes. Une tolérance sera appliquée pour les cérémonies prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs. Je vous invite à vous rendre sur le site du gouvernement pour retrouver la liste exhaustive des établissements pouvant rester ouverts. Parce que nous avons appris de la première vague, ce confinement sera adapté sur 2 points essentiels, l'école et le travail. En ce qui concerne l'enseignement, je l'ai dit, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés, notamment le port du masque dès 6 ans, afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin, tout en protégeant nos enseignants. Je demande à Jean-Michel Blanquer, ministre chargé de l'Éducation nationale, de vous apporter les précisions nécessaires. Bien, voilà donc les premières précisions apportées par le Premier ministre Jean Castex sur ce reconfinement qui entre en vigueur à partir de ce soir minuit. Un rappel très rapide des nouvelles précisions qui nous sont apportées. Pas mal de restrictions qui existaient au printemps seront de nouveau d'actualité. À partir de demain, les déplacements personnels seront autorisés dans la limite d'une durée d'1 heure et dans un périmètre d'1 kilomètre, avec une nouvelle dérogation, la possibilité pour les adultes d'accompagner et d'emmener leurs enfants dans les écoles et dans les crèches qui, elles, restent ouvertes. Pour le faire, il faudra, cela étant dit, être muni d'une attestation qui sera fournie par les établissements. Idem pour les entreprises. Là aussi, une attestation devra être fournie, une attestation permanente devra être fournie par l'employeur pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Les déplacements interrégions, eux aussi, sont à nouveau supprimés. Pas de possibilité de quitter sa résidence principale pour aller dans une résidence secondaire, même si on voit tout le contraire ce soir à Paris avec des centaines de kilomètres de bouchons. Un rappel des nouvelles règles pour les frontières. Les frontières au sein de l'espace européen sont ouvertes. Les frontières, en revanche, en dehors de l'Europe, sont fermées. Et puis Jean Castex a rappelé la nouvelle règle concernant les activités économiques ouvertes et celles qui sont fermées. Les commerces qui restent ouverts, ce sont les commerces de première nécessité. Pour les autres, et notamment les restaurants et les autres commerces, et on va parler justement de l'activité de restauration avec Benjamin Patou, président de MoMA Group, tout un tas de restaurants à Paris qui vient de se connecter avec nous. Eh bien, ces activités-là devront fermer. Les restaurants, comme au printemps, pourront pratiquer une activité de livraison et de possibilité pour les clients d'emporter leurs commandes, et idem pour les commerces qui pourront faire ce qu'on appelle du click and collect, c'est-à-dire du retrait de commandes. Benjamin Patou, vous êtes donc en direct avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Je le disais, président fondateur de MoMA Group, beaucoup de restaurants à Paris, et pas qu'à Paris, d'ailleurs, de restaurants plutôt haut de gamme dans la capitale. On sait, vous le souffrez évidemment énormément depuis le début de la crise au mois de mars. Qu'est-ce que vous attendez maintenant comme nouvelle mesure de la part du gouvernement pour tenir ce deuxième confinement et donc ce reconfinement? Effectivement, la situation est tout à fait catastrophique pour le secteur de la restauration, mais aussi pour nombreux d'autres secteurs.
comme l'hôtellerie, la culture, le sport et j'en passe. Les mesures que l'on demande, je dirais qu'avec le syndicat, le GNI notamment, nous sommes extrêmement actifs et avons eu l'occasion à maintes reprises de présenter à Bruno Le Maire et aux autorités, je dirais, les mesures nécessaires, absolument vitales pour pouvoir tenir et passer cette deuxième vague d'un point de vue économique. Tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire et c'est vrai que nous aujourd'hui nous sommes assez frustrés dans toute la profession parce que pour l'instant on ne veut pas aller dans notre sens. Pardon, tout le monde est au courant, mais non, tout le monde n'est pas au courant. Benjamin Patou, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez, par exemple, qu'on nationalise les loyers? Vous demandez à ce qu'on rembourse les PGE plus tard? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que vous teniez bon? Alors, ce qu'on demande concrètement, c'est effectivement, une fois pour toutes, de nous aider sur la partie des loyers en légiférant sur le fait que quand il y a une fermeture administrative, qu'il y ait une suspension de bail et que les loyers ne soient pas ni reportés, ni à payer plus tard, mais qu'ils soient exonérés de manière purement et simplement. Donc, ou en passant une loi qui oblige les bailleurs à accepter de ne pas de suspendre les loyers et les baux, ou sinon de trouver des incitations fiscales, comme ça a été évoqué, pour que les bailleurs puissent eux nous octroyer cette nécessité. On a un deuxième critère sur les assurances, évidemment, où ça a fait déjà grand bruit, mais aujourd'hui on avait tous souscrit des pertes d'exploitation avec des primes très importantes depuis des années, et aujourd'hui les pertes d'exploitation, à part quelques exceptions, les assureurs ne jouent pas le jeu, ils ne peuvent pas entre guillemets nous aider. À l'issue de la première vague, je doutais qu'il y avait une probabilité forte qu'il y ait une deuxième vague, une nouvelle fermeture. On a demandé à créer un produit pour pouvoir justement s'assurer contre cette deuxième fermeture. Rien n'a été fait. De manière tout à fait, je dirais, évidemment volontaire. Et aujourd'hui, c'est une situation catastrophique. Alors l'État nous raconte, nous dit qu'il nous aide sur la partie du chômage partiel. C'est vrai que des efforts ont été faits et je les remercie. Toute la profession remercie Bruno Le Maire et le gouvernement de nous aider sur la partie du chômage partiel. Mais il y a quand même un reste à charge qui est trop important pour les restaurateurs, puisque c'est quand même, pour moi en tout cas, aberrant. Et je ne sais pas si les gens le savent, mais quand vous mettez quelqu'un en chômage partiel 100% de son temps, vous devez quand même payer 10% de congés payés. Les congés payés de 2 jours et demi par mois, ils sont dus. Voilà, donc c'est les congés payés que l'employeur doit payer. C'est une dette supplémentaire en réalité. C'est comme le PGE. Et en fait, ça accumule des pertes qu'on va devoir rembourser dans quelques mois ou même dans quelques années, mais sur lesquelles on est tout à fait incapable de pouvoir faire face. Donc les situations gravissimes dans lesquelles nous sommes, l'État la connaît, les mesures qu'il doit prendre pour nous sauver, ils les connaissent aussi. Voilà, on va verdict dans quelques instants, Benjamin Patou, Bruno Le Maire qui va pas tarder à prendre la parole pour annoncer effectivement les nouvelles mesures de soutien à l'économie. On a bien compris, là les deux vôtres que je retiens, c'est régler la question des loyers et puis aussi cette question d'assurance. Bruno Le Maire a promis aussi sur la question d'assurance. Et les congés payés, effectivement, c'est un sujet dont on parle peu mais qui effectivement est très important, vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup Benjamin Patou, président du groupe MoMA Group, d'avoir été notre invité dans cette édition spéciale. J'accueille mes deux invités en plateau, Cyril Chabanier de la CFTC, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, et Laurent Munero de l'UTP. Bonsoir. L'organisation patronale des entreprises de proximité, les commerçants, les indépendants évidemment, qui sont dans l'œil du cyclone depuis le premier confinement et peut-être encore plus depuis hier. Je vais commencer par vous justement, Laurent Munero. Même question, qu'est-ce qu'il faut comme mesure pour que vous teniez bon? Et est-ce que vous avez l'impression de payer pour tout le monde et d'être les victimes en fait de la crise? On va pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émoi chez les commerçants de proximité parce qu'ils ont l'impression qu'à nouveau c'est sur eux qu'on se venge sur ce confinement. On se venge? Non, mais quelque part ils payent pour tout le monde. Ils sont ceux qui vont payer. Est-ce qu'ils vont retrouver une activité par la suite? Beaucoup sont déjà en difficulté. Ils ont contracté des prêts, ils ont repoussé leurs charges. Aujourd'hui, ils vont être encore dans une période de confinement, arrêtés complètement d'activité. C'est beaucoup d'inquiétudes. Et puis, quelles seront les aides? Est-ce qu'il y en aura de nouvelles? Alors dites-nous, oui, il va y en avoir des nouvelles. Vous parlez à Bruno Le Maire tous les jours. Dites-nous, au moment où on se parle, qu'est-ce qui est sur la table? Qu'est-ce qui est discuté? Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour que vous teniez bon? De plus, on a parlé du PGE, il faut certainement améliorer ce qui a
été pris par tout le monde parce que c'était considéré comme un emprunt qu'il faudrait rembourser. Peut-être l'emprunt, ça se rembourse. Oui. Voilà, peut-être que plus d'entreprises vont aller faire vers ce PGE. Le fonds de solidarité qui était peut-être pas à la hauteur. Pardon, le PGE, il va être remboursé plus tard. Par exemple, il doit être remboursé au printemps prochain. Il va être reporté d'un an. Il ne sera pas reporté vraiment. Il va y avoir des possibilités de l'étaler différemment. C'est peut-être ça. Plutôt que de faire du 1 plus 5, on fera peut-être du 2 plus 4 ou d'autres mesures. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va commencer à rembourser un an plus tard. Voilà, c'est ça. Ça, c'est acté? Vous nous l'annoncez? Acté, c'est en discussion. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être annoncées, mais au moins, c'était quelque chose qui a été demandé et qui offrira des possibilités supplémentaires aux entreprises. Cyril Chabagnier, pardon? Non, je sais, c'est a priori bien parti. Oui, ça, c'est bien parti. D'accord, le PGE. Ok. Ça a l'air d'être quasiment... Voilà, mais il faut aussi que les banques s'imprègnent de cette nouvelle donne pour pouvoir proposer après aux entreprises cette solution. Bon. Après, il y a le fonds de solidarité. Ouais. Le fonds de solidarité, il était à 1 500 €, il a été porté à 10 000 € pour certaines activités. Je pense que là, il va falloir adapter. Il y a d'autres craintes. Pour l'instant, le fonds de solidarité, c'était lié à un chef d'entreprise, à un État, enfin une entreprise. Quelquefois, ils ont plusieurs établissements. Est-ce qu'on pourra le diviser par le multiplier par le nombre d'établissements? Parce que quand on nous dit qu'il faut payer les loyers avec, 10 000 €, ça suffit pas quand on a 4 loyers à payer. Tout à fait. Yoann Petitot hier de la Fédération du Commerce, effectivement, nous explique ça. Voilà. Après, d'autres... Sur les loyers, alors attendez, Benjamin Patou là nous parlait de cette idée de crédit d'impôt pour les bailleurs. Oui, ça fait longtemps qu'on doit régler depuis le mois de mars, on doit régler ça Paris Version vous dit quoi là-dessus? Ça va, c'est en bonne voie, ça aussi? Bruno Le Maire nous a dit que c'était aussi en bonne passe d'arriver à une conclusion, c'est-à-dire qu'il y aurait un crédit d'impôt pour les bailleurs et une idée de diviser par 3, c'est-à-dire de faire un tiers d'effort du bailleur, un tiers d'effort de l'État et un tiers qui serait payé par le locataire. Bon, une autre mesure sur laquelle a insisté le Premier ministre dès ce matin à l'Assemblée, enfin ça a déjà été dit hier par le Président de la République et ça a été confirmé ce matin un peu plus précisément par le Premier ministre, c'est télétravail 5 jours sur 5 pour tous ceux qui le peuvent. Cyril Chabagnier à la CFTC, est-ce que ça vous va? Un maximum de télétravail possible? La question, c'est même pas de savoir si ça nous va, c'est à partir du moment où il y a un reconfinement, il y a obligation, si on veut que ce soit efficace, que toutes les personnes qui peuvent télétravailler se retrouvent en télétravail. Donc évidemment, nous, à la CFTC, on a toujours été favorable au télétravail et on continue à l'être. En situation normale, il faut quand même être clair, on est favorable à un télétravail qui ne soit pas un télétravail de plein temps. Parce que il y a besoin de lien social, il y a besoin de la culture de l'entreprise, il y a la peur de l'isolement. Donc en temps normal, on est plutôt sur une présence de au minimum 2 jours par semaine dans l'entreprise. Elisabeth Borne qui va prendre la parole justement sur ce sujet. Pardon de vous couper la parole, mais elle va nous apporter ses précisions. La ministre du Travail. Comme l'a dit le Premier ministre ce matin, nous devons tout faire pour éviter de connaître une chute de l'activité économique aussi brutale qu'au printemps dernier. Ainsi, tous ceux dont les activités ne sont pas contraintes de fermer doivent continuer à travailler. Contrairement au printemps dernier, nous sommes mieux armés face à l'épidémie. Tous les secteurs ont défini des protocoles sanitaires très stricts qui sont protecteurs pour la santé des salariés. Néanmoins, dans la situation actuelle, nous devons encore réduire les interactions sociales et les déplacements. Cela signifie que dans toutes les entreprises, les travailleurs, que ce soit des salariés comme des indépendants, dont les activités peuvent être exercées à distance, doivent télétravailler. Le télétravail n'est pas une option. Cette obligation sera inscrite dans la nouvelle version du protocole national en entreprise. La règle est la suivante. Premier cas de figure, un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5. Deuxième cas de figure, ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail. C'est le cas par exemple dans un bureau d'études pour un ingénieur ou un technicien ou pour un architecte qui a besoin d'équipements spécifiques pour travailler. Toutefois, l'organisation du travail doit permettre de regrouper ces activités pour limiter les déplacements. Troisième cas de figure, certains métiers ne peuvent être réalisés à distance. Je pense par exemple aux salariés des commerces qui restent ouverts, mais aussi aux chefs de chantier
aux ouvriers du BTP, aux agriculteurs ou encore à tous les intervenants à domicile. Pour se rendre sur le lieu de travail, il sera nécessaire de disposer d'une attestation de l'employeur. Les employeurs seront par ailleurs tenus d'aménager les horaires d'arrivée et de départ afin de limiter l'affluence aux heures de pointe. En complément, les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle. Les moments de convivialité en entreprise ne sont pas autorisés. Les restaurants d'entreprise sont maintenus avec un protocole renforcé. Les employeurs doivent inciter leurs salariés à télécharger Tous Anti-Covid pour faciliter le suivi des cas contacts. Le nouveau protocole sera mis en ligne dès ce soir, après le retour des partenaires sociaux que nous avons consultés. Il sera accessible à tous sur le site du ministère du Travail. Les modalités de mise en œuvre seront discutées avec les représentants des salariés au sein des entreprises. Vous l'avez compris, contrairement au mois de mars dernier, l'activité se poursuivra dans de nombreux secteurs de notre économie. Mais comme au mois de mars, l'État sera aux côtés des entreprises et des salariés impactés par ces nouvelles mesures sanitaires. Tous les secteurs protégés et les secteurs qui font l'objet d'une fermeture administrative bénéficient de l'activité partielle avec un reste à charge nul pour l'employeur. C'est par exemple le cas de tous les commerces de proximité. Pour les autres secteurs, le dispositif d'activité partielle sera maintenu et prolongé aux conditions actuelles jusqu'au 31 décembre. Dans cette période de crise, je veux assurer les Françaises et les Français que nous sommes pleinement mobilisés pour protéger nos entreprises, nos emplois et la santé de tous les travailleurs. Je vous remercie. La ministre du Travail, Isabelle Borne, qui vient donc de rappeler les deux règles qui concernant la vie au travail. La première, c'est que le travail n'est pas une option. Le travail est désormais une obligation pour tous ceux qui le veulent. 5 jours sur 5 par semaine. Quel est le télétravail? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le travail. Le travail est obligatoire et le télétravail, le travail de chez soi, le travail à distance,